Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Aurélie. Aurélie est professeure de yoga à l'association La Chouette Blanche, qui propose aussi des temps de méditation, des cercles de femmes, des bhajans. Elle nous parle de son parcours, de ses synchronicités, ces petits cailloux semés sur son chemin qui l'ont amené à suivre la voie que son prénom, Aurélie, prédestinait, celle de faire briller l'or dans les êtres qui l'entourent. Ainsi, elle s'efforce de révéler le sacré dans les personnes qu'elle guide, que ce soit dans un cours de yoga ou dans un cercle de femmes. Pourtant, cette voix, malgré son doux prénom, qu'elle nous présente aussi comme être celle qui relie, n'a pas toujours été évidente. C'est lorsqu'elle a appris à mettre de côté momentanément son mental, pour oser suivre son intuition, que de belles surprises se sont révélées à elle, l'amenant vers l'enseignement du yoga. Et puis, l'élève à prof de yoga, de ce besoin presque viscéral et évident de transmettre ses disciplines. Un épisode pour prendre de la hauteur et aller voler aux côtés de Chouette Blanche. Bonjour Aurélie, je suis enchantée de te recevoir. Tu es professeure de yoga à l'association La Chouette Blanche qui propose aussi des cercles de femmes, des temps de méditation. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots sur ce que tu fais, sur ton parcours, si tu veux bien? Ok, bonjour Clairvy, merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Et alors, voilà, je suis Aurélie. Donc mon prénom déjà, c'est celle qui relie et avec l'or, c'est-à-dire l'or du soleil qui arrive le matin à l'aurore. Donc, je me représente vraiment de cette manière. Ça me correspond bien parce que, en fait, ce que je fais dans ma vie, une de mes missions, c'est d'apporter le sacré dans les êtres qui nous entourent. On est très nombreux à avoir cette mission et heureusement parce qu'il y a beaucoup de travail. Et justement, cette période que l'on vit là, avec le Covid-19 et le confinement, c'est ce qui, il me semble, c'est ce qu'on nous invite à faire par ce temps que l'on passe au-dedans de nous. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans notre maison pour être dans notre être. Voilà. Donc, la vie, les synchronicités et les surprises ont fait que j'enseigne le yoga, ce que mon mental n'avait pas du tout prévu à la base. Et j'en suis très heureuse parce que c'est vraiment, ça a été vraiment des surprises et plein de petits cailloux qui ont été déposés et que j'ai suivis. Autant que je peux. Certainement, j'ai dû en louper quelques-uns, mais c'est pas grave parce que quand on loupe des indications, la vie est très bien faite et donc on nous redépose des indications pour continuer d'être sur notre chemin pour éviter de nous égarer de notre mission, en fait, hein, de notre mission d'âme, là, je parle bien sûr. Hein. Voilà, donc Et, je pense que c'est bon pour la présentation. oui, si on peut justement en profiter pour creuser un petit peu plus, tu disais que ton mental t'aurais pas forcément amené à l'enseignement du yoga parce que c'est quelque chose, tu étais beaucoup dans le mental auparavant et tu as appris à lâcher prise, à écouter d'autres parties de toi. Est-ce que tu peux nous guider pour qu'on puisse prendre Alors, j'ai un mental très, 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 très fort qui me parle tout le temps. Donc ça dépend en fait de son type de personnalité. Hein. Donc, il faut juste l'accepter quand on est comme ça. Et
en prendre conscience, c'est-à-dire, même s'il parle tout le temps et qu'il veut prendre, le contrôle et le dessus, c'est pas forcément, que lui qui a raison. Ça veut pas dire qu'il faut pas le nier totalement, mais, voilà. Et non, mon mental, avec ce que j'avais appris au niveau, de mes éducateurs, donc c'est-à-dire mes parents qui sont des éducateurs, j'aurais plutôt, continué dans une voie, où j'aurais été, bien dans un cadre, j'aurais été dans un comme on disait avant dans la société, un bon travail, qui assure, une sécurité financière et donc matérielle, voilà. Donc ça, je m'en suis, détachée. Donc c'est-à-dire que ça a été compliqué parce que enfin, ça a été compliqué. Ça n'a pas été si simple parce que mon mental, ne voulait pas lâcher prise. Mais les messages que je recevais étaient tellement puissants, que que j'ai décidé de lâcher prise. Mmh. C'est vraiment ce choix qui a été probant, quoi. Et il y a des pratiques qui t'ont aidé à aller vers ce lâcher prise? Parce que, enfin, tu vois, moi, je me reconnais aussi un petit peu dans ce que tu dis. J'ai un mental qui est très présent. J'ai eu un cadre assez strict depuis l'enfance et qui m'a servi aussi. Et quand on lâche prise, il y a souvent cette peur de l'inconnu, se faire confiance, d'aller vers son intuition. C'est quoi qui t'a aidé à faire ce travail-là? Ça a été vraiment tous ces cailloux, ça a été une évidence pour toi ou alors tu as dû quand même faire un petit travail sur toi pour se dire à ton mental, bon bah tais-toi, maintenant j'y vais et je me lance. En fait, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment les guides qui, mes guides, en fait, donc on peut appeler ça comme on veut, sa bonne étoile, ses archanges, et cetera, qui, m'ont, fait rencontrer les bonnes personnes. Et alors, par exemple, moi, j'ai toujours travaillé sur enfin non, j'ai pas toujours travaillé sur moi, mais à partir de mes 19-20 ans, j'ai commencé à, observer ce que j'étais et Mhm. donc je me suis intéressée au développement, personnel. Progressivement, hein, ça n'a pas été, tout de suite, tout de suite. Au début, je me suis un peu intéressée, à Alice Bourbeau et puis ensuite, ça a passé par, l'observation des huiles essentielles et cetera. Mais tout ça, c'est pour, la connaissance de soi. Et puis, ensuite, j'ai eu une première étape de lâcher prise, par un voyage. J'ai traversé la France, donc j'ai lâché un peu une certaine sécurité que j'avais, avant. C'est ça, pour moi, c'est une première étape. Donc c'est parfois un premier lâcher prise sur quelque chose engendre d'autres choses, en fait. Puis ensuite, on m'a invitée à un cours de yoga. Mhm. Donc j'ai été à un cours de yoga, j'ai rencontré, un enseignant, fabuleux qui s'appelle Philippe Joharikian, qui m'a apporté beaucoup, et qui m'en apporte beaucoup aussi, toujours. Hem et là, dans ce lieu, j'ai rencontré d'autres personnes très lumineuses, dont une Béatrice qui m'a dit: «Écoute, toi, tu devrais vraiment, aller voir les enseignements du Lumineuse». Et donc j'y ai été et Lulumineuse, heu, elle m'a apporté beaucoup parce qu'en fait, elle, ce qu'elle enseigne, c'est, justement écouter son intuition, se rendre, indépendant, retrouver sa pleine puissance. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans l'enseignement, des 13 mères originelles. Mhm. C'est, hem c'est vraiment de retrouver sa flamme, de retrouver son orenda, en fait, ce qu'on est, de retrouver, en fait, sa puissance d'être humain. Parce qu'on est venu sur terre, heu, pour quelque chose, quoi, pour plusieurs choses même d'ailleurs et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, en fait et que bien souvent, si on pense que le chef, c'est notre mental et on passe à côté de ça.
Parce que notre mental, il nous sert énormément pour vivre justement dans cette société, en fait. Parce que pour l'instant, ça peut changer. Mmh. Pour l'instant, on doit voilà, prévoir des choses, s'organiser, vivre dans des trucs avec des papiers, avec un système financier, etc. Donc notre mental, pour ça, c'est vachement bien. Parce que sinon, je ne sais pas si je saurais calculer des choses ou j'en sais rien. Enfin, mais je me perds un peu là. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le fait d'avoir lâché prise, fait ce déplacement, que mon mental disait « Ouh là là, attends, non, 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 ne fais celle-là, tu vas être en insécurité de partir et de laisser ce que Mmh. tu connais déjà. » C'est surtout Oui. ça. Et d'aller vers ce que tu ne connais pas. Mmh. Donc ça, le fait d'accepter, ok, bon, j'y vais, j'ai confiance en moi, au pire, je reviens. Mmh. C'est ce que je me dis en fait. Au pire, je reviens. Et D'accord. puis ensuite, hop, j'ai rencontré donc ces personnes qui m'ont mis des petites graines en moi en fait et Mmh. qui m'ont aidé à faire germer ces graines. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai eu l'information, inscris-toi à cette formation de yoga. Et puis tout ça fait que progressivement, on apprend sur soi par la pratique du yoga, par les enseignements de lumineuse, par les gens qu'on rencontre qui nous disent ah, mais tu sais, il y a ci, il y a ça, va lire tel bouquin, ou bien moi je m'intéresse à ça. Et puis du coup, ça allume une petite lumière à l'intérieur, se dire ah, mais tiens, mais ouais, ça me parle, je vais aller voir. Et, euh, et tout ça, fait que la confiance, en fait, elle grandit au fur et à mesure. Mmh. Et parfois, elle chute. Tu vois, d'un coup, parfois, tu te sens oh, aïe, 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 qu'est-ce que Mmh. j'ai fait, mon Dieu, et où je vais, etc. Et ça c'est l'indication. Le mental, il est en mode tendance, ça y est, j'ai repris les commandes. Ça, j'adore le dessin animé vice-versa. Parce que ce dessin animé vice-versa, c'est génial et qu'il y a différents personnages qui prennent les commandes. Ça, c'est super, parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Mmh. Oui, c'est ce jeu constant entre le mental, l'intuition et puis bah, c'est vrai comme tu le soulignais très justement, bah, le mental il a quand même son rôle parce que c'est lui qui va assurer les besoins peut-être de survie aussi, de société et mais bon par contre peut-être pas se laisser dominer entièrement par ce qu'il nous dit et ne pas laisser la peur prendre le dessus. Mm. Et Même si, tu vois, ça arrive. oui. Par exemple, moi, en tant que, tu vois, enseignante de yoga, etc., toutes les petites étiquettes qu'on peut se coller, au-delà de l'être et de l'âme et de la lumière que je suis, en fait, et qu'on est tous. Eh bien, quand il y a eu le début là, du Covid-19, ben moi, j'ai replongé dans des peurs immenses, où j'avais pas la possibilité dans l'instant de pouvoir gérer, alors que j'ai plein d'outils, tu vois, de pratique de yoga, etc. Et la seule chose que j'ai pu faire, et qu'heureusement j'ai fait par rapport à tout ce que je savais, c'est accepter. Oui. Accepter que mon être, c'est ce qu'il devait vivre à ce moment-là, parce que il y a l'enfance, tout vient de notre enfance aussi, tu vois, donc tout vient de notre arrivée sur Terre, parce que notre âme, elle s'est incarnée, elle a choisi dans quelle famille elle s'incarne, elle sait ce qu'elle va vivre. Mmh. Donc, si on porte toujours des œillères, tu vois, j'aurais pu me dire non, j'ai pas peur, enfin, je ne sais même pas si j'aurais pu. Mais en tout cas, le fait d'accepter, ça m'a permis de vivre ce ressenti, cette émotion que je devais vivre pour éventuellement la transcender. Oui. Je ne sais pas si elle est transcendée, mais en tout cas, ça a fait un travail.
Oui, et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, soi-disant, elles sont connotées positivement, négativement, mais la peur est une très bonne enseignante aussi parce que ça touche à des choses qui sont essentielles pour nous, ça met le doigt dessus, ça bouge, mais peut-être l'utiliser différemment, la transcender, comme tu dis justement, c'est une façon de la voir différemment et d'avancer malgré la peur, malgré cela, sans la renier tout à fait. Oui, tout à fait. Et je pense que, tu vois, quand j'ai eu ça, c'était un très bel exercice en fait. Parce que j'ai eu ça, j'ai été tétanisée. Donc, quand tu es tétanisée, en fait, tu as l'impression de rien savoir et de rien pouvoir faire. Donc, c'est comme si j'avais tout oublié. Par exemple, en tant qu'enseignante de yoga, je pratiquais plus. J'avais l'impression de plus pratiquer. Mm. Mais au fond, si, Oui. tu vois, parce que c'est pas que des postures, c'est pas que de la méditation, on s'assoit, on bouge pas. Et du coup, progressivement, tu prends conscience de ce qui se passe et ensuite tu mets en place des outils. Et Mm. ça, c'était un magnifique enseignement parce que c'est je m'observe, il se passe quelque chose, j'accepte ce qui se passe progressivement et puis ensuite, éventuellement, je mets en pratique progressivement des outils qui me reviennent en mémoire et que je sens qui sont justes pour moi. Mm. Oui, c'est un beau cheminement aussi. Puis comme tu le dis, le yoga, c'est pas juste faire des postures, faire la méditation, faire s'asseoir. C'est tout un cheminement et c'est à chaque instant hors du tapis, dans la nature, chez soi. C'est Ouais. à vivre l'instant. Et Mm. Je suis il y tout à a, fait d'accord avec ça. Mm. il y a une petite question que je me posais aussi. Tu disais que tu as suivi des formations de yoga, que tu as appris à peu à lâcher prise. Ça a été quoi le déclencheur de l'étape suivante dans la transmission du yoga, dans le fait de donner des cercles, de faire des cercles de femmes? C'est quoi qui a été après peut-être passer à l'étape supérieure pour toi aussi, comme tu disais dans l'explication de ton prénom, transmettre le sacré autour de toi? Eh ben, c'est une super question encore, Claire, oui. Bravo. Eh bien, en fait, alors, l'élément déclencheur pour donner des cours, c'était rigolo parce que tu vois, encore une fois, il y a le mental. Le mental, il est là, j'ai commencé ma formation et tout, et là, je me rends compte que je suis déjà, je me rends compte que je suis dans une formation de yoga, donc ça veut dire que je vais enseigner. Tu vois? C'est comme si, hop, l'univers, il m'a placé là, pouf! Et puis moi, d'un coup, mon mental, il fait: «Ah mais attends là, mais ça veut dire que tu vas donner des cours de yoga, toi? Non mais non, 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 non. OK, la formation, elle dure 4 ans. Tu peux donner des cours à partir de 2 ans? Non, 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 non. Toi, tu vas faire les 4 ans et puis tu verras. Peut-être tu donneras pas du tout de cours de yoga». Et puis, ben, voilà, j'ai appris plein de choses et puis, quand il y a eu les 2 ans, mais je sentais qu'à l'intérieur, c'était nécessaire que je donne des cours, tu vois? C'était viscéral. C'était viscéral et en même temps, en parallèle, c'était rigolo parce qu'à l'époque, il y a Roselyne qui est venue vers moi et qui m'a dit: «Tu sais, je sais que tu fais des cours de yoga, enfin que tu prends des cours de yoga, est-ce que tu voudrais bien me donner des cours?» Mm. Et du coup, je dis: «Bah, ouais, si tu veux, mais attends, je connais pas grand-chose, hein». Et ça s'est passé comme ça. Et puis après, elle a ramené une copine et puis voilà, puis au bout d'un moment, on s'est dit: «Bon, bah, si on est 4-5 dans mon salon, ça commence à être petit, donc du coup, bon, bah, on va le faire dans une salle». Donc on va Roselyne, elle m'a dit: «Bon, bah, on va faire une asso». Ah d'accord, et pour ça, moi, quand je prends du recul, je me dis: «Mais c'est l'univers qui a fait ça. Mm. C'est l'univers qui a envoyé». Moi, je vois ça comme ça, tu vois? C'est mes guides, ils ont fait: Dis, les guides de Roselyne, viens, tu sais quoi? Tu vas dire à Ro donc on va dire à Roselyne d'aller voir Aurélie, comme ça, elle va faire commencer, elle va prendre confiance et puis ensuite, les guides de Roselyne, ils ont été voir des guides d'une autre personne en disant: «Bon, on va dire à machin de» et puis du coup,
voilà, du coup, ça fait qu'on m'a donné des coups de pouce. Tu vois, j'ai même pas eu à réfléchir, quoi. Oui. Donc ça, c'était génial. Et par rapport au cercle de femmes, ça, c'est pareil. Donc j'ai un jour, bon, je reçois l'information comme ça, de me dire: «Ah là là, mais c'est génial, les cercles de femmes et tout ça». Je vois qu'il y a des tentes rouges. On m'en parle et tout ça, mais ça me semble tellement loin de moi que je me dis: «Bon, bah, ouais, cercle de femmes, bon, bah, allez, j'en fais un. Je fais un cercle de femmes». Ça, c'était en 2017. 2017, je faisais plein de trucs, comme ça, pouf, pif, pouf, et donc on a commencé ça, mais je faisais quand même pas les tentes rouges. Donc c'était très puissant, hein. Les cercles de femmes qu'on faisait, c'était très puissant. Et un jour, j'écoute, un audio de Clairvy. Et c'était une prof de yoga qui était interviewée, donc c'est pour ça que je l'écoutais, en fait. Et puis dans cette interview, elle parle des tentes rouges. Mmh. Et là, ça m'a fait un tilt. L'enseignement des 13 mères originelles et tout ça, j'avais déjà eu la petite graine qui avait été posée, mais Mmh. elle n'avait pas complètement germé. Et cet audio, mais ça m'a fait une sorte d'onde de choc, tu vois? En Mmh. mode, mais évidence, quoi. La lumière, d'un coup, elle a fait ch'toum, tataram. Et puis, je me suis dit: «Mais carrément, mais en fait, je vais acheter le bouquin Mmh. et puis je vais le faire». Donc j'avais même pas commencé à lire le bouquin que je savais déjà que j'allais le faire. Et là, encore une fois, les guides en action font que j'avais rencontré une fille de mon village et cette femme, elle me dit, «Ouais, il faut qu'on se prenne un thé ensemble et tout ça» et on avait laissé traîner les choses. Et à ce moment-là, je me dis: «Bon allez, là c'est bon, je vais aller voir Magali». Et on se rencontre avec Magali et là, je lance le truc: «Ouais, purée, je sens que je vais faire les cercles de femmes, les 13 mères originelles et tout ça, machin». Elle me dit: «Ah mais moi je suis en train de finir le cycle. J'ai déjà fait un cycle, je suis en train de le finir». Mmh. Et là, le dernier petit truc qui me manquait de confiance, Mmh. il est arrivé. Du coup, je lui dis: «C'est génial Magali et tout, mais est-ce que tu peux venir avec nous? Ça me fera, une épaule pour me soutenir en fait». Et rien que le fait qu'il y ait sa présence et qu'on en parle et cetera, et ben, hop, ça y est, ça s'est lancé. Mmh. Mais c'est vraiment un super parcours et puis bah, moi je suis enchantée déjà que l'audio que tu écouté t'ait poussé à faire ça parce que c'est surtout pour ça que je vais le faire pour semer des petites graines et puis ce que je voulais dire aussi par rapport à la formation de yoga c'est que ça me faisait sourire parce que pour moi c'était exactement la même chose. Je me suis retrouvée à une formation personnelle de yoga qui durait 4 ans parce que je me voyais pas enseigner au départ parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, pas forcément à l'aise au départ devant les gens. Et puis, par contre, au fil de la formation, je me suis dit, il y a quelque chose, faut que je transmette. Puis après, c'est en parlant à un voisin qui me dit, ah, bah, ça serait bien d'en faire une association dans le village que je me suis mis à donner des cours, alors que au départ, c'était pas forcément la vocation. Puis il y a des petites graines qui, bah, au départ, on n'a pas l'impression que ça va germer. Et puis finalement, quelques mois plus tard, bah, le soleil a pris dessus. Et puis il y a des beaux projets. Donc bah, je trouve toute ton histoire vraiment fabuleuse et très très inspirante. Mais et en plus, ce qui est super, c'est que on a tous cette possibilité, en fait et on le vit tous, en fait. Mm. Tu vois? Même si, on le voit pas, on le vit tous. C'est-à-dire, c'est juste, il faut enlever le voile devant les yeux. Mm. Tu vois? Tout le monde vit ça. Et c'est pas, «Waouh Aurélie, waouh Clairvy, le parcours et tout ça». On vit tous ça. C'est juste qu'à un moment: «Ah, bah, ouais, effectivement, j'ai peut-être un voile devant les yeux, mais je vais commencer à observer» et je vais pas observer un truc, waouh, un truc de dingue, énorme et tout ça, mais non, mais juste une petite graine, des petits cailloux. Tu vois? C'est pas une grosse pierre d'un coup qui arrive, tan 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 tan, tan tan tan, avec la cape et tout du sauveur. Là, c'est plein de petites choses qui sont posées sur notre chemin
qui font que je suis sûre que là, chaque personne qui écoute cet audio, tu vois, si elle se pose un peu et elle fait un comeback, un retour en arrière sur sa vie, juste avec du recul. Tu vois, comme si elle regardait un personnage qui évolue dans un petit dessin animé, tu vois. Et bien, si elle regarde son parcours, je suis sûre qu'il y a au moins une expérience de sa vie qu'elle va se dire: «Ah, mais quand j'ai rencontré machin, c'était pour que je vive ça, pour qu'ensuite je vive ce truc et que je rencontre ça et que je fasse ça». Oui, c'est un beau discours et je pense que c'est une belle expérience à tenter. Chacun des auditeurs peut la faire et ça leur apportera certainement beaucoup. Ouais. Et moi, je leur conseille vraiment d'aller voir, enfin, si ça leur parle, d'aller voir les enseignements de Lulumineuse, qui sont libres, accessibles, gratuitement, très faciles. Mm. Et donc, du coup, des fois, ça me donne un petit coup de pouce. Oui. Après, il y a plein de gens qui donnent plein d'enseignements fabuleux. Mais Ok. pas trop, mais je veux dire, tous les sages le disent, c'est des petites choses. C'est Mm. pas un travail insurmontable, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire passer. C'est accessible, en fait. C'est facile. C'est comme si on était un enfant. Et, il y avait une question que je pose souvent à mes invités et j'avais envie de te la poser aussi, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, des choses que tu fais tous les jours et qui t'aident à te centrer, à être plus en accord avec ton intuition, si tu peux nous les partager. Alors, des routines, pas trop. Mm. Mais j'ai des aides. J'ai des aides. Alors déjà, ça va être la connexion à la nature. Tu vois, quand je suis perdue, quand je ne sais plus trop, parce que j'ai peut-être été je me suis laissée enrôler par un rythme trop rapide qui m'est imposé par la société et qui ne correspond pas à mon être, Mhm. eh bien là, par exemple, je vais enlever mes chaussures et je vais poser mes pieds sur la terre, tu vois, Mhm. quelques instants, tu vois. Et il y en a tous la possibilité de faire ça, même dans les villes, hein. Et je vais aussi me laver avec de l'eau, mais en conscience, tu vois, pour me nettoyer, mais nettoyer aussi énergétiquement, quoi. D'accord. Et puis, je vais jardiner aussi, tu vois, mais pas grand-chose, je vais juste désherber quelques centimètres carrés, tu vois. Mais ça me reconnecte à la terre. Évidemment, après, bon, j'ai les pratiques de yoga, je fais des pratiques de respiration, etc. Mais avant tout, c'est vraiment cette connexion à la terre, quoi. Je vais aussi sentir, peu importe où je vais être, je vais me dire, OK, sens ce qui se passe dans tes narines. Mhm. Tu vois, ça bouge dans les narines, l'air il circule dans les narines, il y a du mouvement, donc ça aide à se connecter. Boire de l'eau en conscience aussi, tu vois. Mhm. Dire, OK, là, c'est de l'eau, OK, je vais m'asseoir. Ça va pas changer le cours des choses. Je vais pas aller beaucoup plus vite si je bois ce verre d'eau debout, par exemple. Donc, Mhm. je m'assois et je bois un verre d'eau D'accord. pour rentrer en conscience de l'instant présent, en fait. Je fais des choses qui me ramènent à la présence. Mhm. D'accord. Merci pour toutes ces petites pépites et tous ces petits conseils. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu peux te donner peut-être un site internet ou un endroit pour lequel te joindre, si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, l'association, ça s'appelle la Chouette Blanche. Donc, c'est assez facile à retenir. Et c'est l'animal de la sagesse. Oui. Ça aussi, c'est une belle histoire. Si un jour on refait une interview, je te raconterai. Et
Et donc, lachouetteblanche.com. Ensuite, il y a une page YouTube aussi où vous pouvez retrouver voilà, des vidéos, des relaxations pour les adultes et aussi pour les enfants. Donc ça doit être la chouette blanche aussi, je pense. Je Et mettrai. ouais, puis après, il y a le Facebook et tout ça. Mais déjà, si vous allez sur lachouetteblanche.com, il y a tous les liens. En cherchant, on me retrouve très facilement. D'accord. Ben, merci beaucoup Aurélie pour cette conversation et puis pour cet échange et tous ces beaux conseils. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, de te parler de tout ça. Moi aussi, Clairvy, merci beaucoup. Et puis ben, belle découverte de qui vous êtes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux auditeurs. Merci. Merci, Clairvy. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, développer vos capacités et votre potentiel? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyoga.com/psychonote, PSYCHONAUTE, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com/psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme. Entrada. La María.